Le portrait du jour, Nicolas, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Il a fait preuve d'extrême fermeté finalement contre le mouvement des camionneurs qui protestent contre le pass vaccinal. Oui, et Justin Trudeau est en passe de devenir l'homme le plus détesté du monde pour les antivax. Hier, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, l'a comparé à Hitler, ce qui n'est pas très malin, mais qui dit son niveau d'impopularité. Ça fait 3 semaines maintenant que les routiers et leur convoi de la liberté occupent le centre d'Ottawa, la capitale fédérale, et Justin Trudeau ne lâche rien. Il vient de faire arrêter 2 des leaders du mouvement et il a surtout demandé au Parlement de pouvoir établir l'état d'urgence, ce qui permettrait de faire intervenir l'armée. Cette loi n'a été utilisée au Canada qu'une seule fois en temps de paix, c'était il y a 40 ans. Le Premier ministre canadien de l'époque s'en était servi pour mater un mouvement indépendantiste québécois. Et ce Premier ministre, figurez-vous qu'il s'appelait Pierre Elliott Trudeau. C'était le père de Justin Trudeau. Ah bon, on a affaire à une dynastie politique. Exactement. Justin Trudeau, jusqu'à ses 12 ans, a grandi en vivant dans la résidence des premiers ministres, celle-là même qu'il occupe maintenant avec sa femme, animatrice de télé, et avec leurs 3 enfants. Justin Trudeau s'est révélé à l'opinion canadienne en prononçant l'éloge funèbre de son père il y a 20 ans, un discours poignant qui avait lancé sa carrière politique. En 2015, il devient Premier ministre, il a été réélu 2 fois depuis, il a légalisé le cannabis, il a interdit les ventes de fusils d'assaut, il a fait voter une loi sur l'euthanasie, il a aussi accepté un texte qui fait du Québec une nation. Mais il est surtout fédéraliste, opposé à l'indépendance des francophones, comme son père. Mais dans la famille Trudeau, c'est sa mère qui est la plus étonnante. Margaret Trudeau, elle avait 30 ans de moins que son premier ministre de mari. Elle était extraordinairement populaire, mais pas très fidèle. Le soir où son mari a perdu les élections, elle était en train de danser dans une boîte de nuit à New York avec Mick Jagger, le chanteur des Stones. La presse lui avait prêté une liaison, ce qu'elle a démenti. En revanche, elle a confirmé avoir bien été la maîtresse de Warren Beatty, de Leonard Cohen, de Ted Kennedy et de Jack Nicholson. Ça fait quand même un joli tableau de chasse. Mais alors, j'avais absolument pas idée de cette histoire familiale de Justin Trudeau. J'avoue quand même que le point Elon Musk qu'il compare à Hitler, pas très malin. Voilà, c'est nul. Ça va faire une belle série Netflix, je pense. Cette saga Trudeau, un de ces jours, on va avoir le droit à la saga. Nicolas a déjà récupéré les droits. Oui. C'est fait, c'est lancé. Hier, il se lançait sur... Hier, c'était quoi? Hier, c'était Marco Mouli. Voilà. Ah oui, on avait Marco dit qu'on Mouli, on va se faire un lançait film. sur la version 2 du documentaire. Et là, on se lance sur Trudeau, là. Alors, en revanche, il faut préciser, parce que la rumeur a souvent couru au Canada, qu'il pouvait être Justin Trudeau, le fils de Mick Jagger. J'avoue que j'y ai pensé. Et d'ailleurs... Réponse dans la série. Non, les dates ne collent pas. Vous avez vérifié, donc. Oui, je suis allé regarder. Peut-être le fils de Warren Beatty. Je savais que je pouvais compter sur vous, Nicolas.